Épicondylite dans le cadre d'une réathlétisation. 3 choses que tu as perdues, ça va être ta mobilité au niveau de ton poignet, inversion, éversion, flexion, extension. Et nous, on va se concentrer sur les extenseurs du poignet. Ensuite, souvent, tu as eu des gênes ou en tout cas de la sensibilité au niveau de tes doigts parce que ton nerf radial a été touché, impacté et donc ça va irradier au niveau des doigts. Donc, on va regarder aussi au niveau du nerf radial. Et ensuite, dernière chose, ça va être au niveau du poignet. Flexion, extension, rotation interne, rotation externe. Première chose, nerf radial. Je vais pincer mon pouce, fermer mes doigts de cette manière-là. Je vais abaisser mon omoplate, tourner complètement le bras vers l'intérieur. Et ensuite, je vais pouvoir incliner la zone cervicale, lever le coude, incliner le poignet. Et ensuite, je vais faire plusieurs allers-retours de cette manière-là, assez tranquillement. Donc, je vais sentir que ça tire dans le bras. Et de cette manière-là, je vais pouvoir travailler du coup sur mon nerf radial. Ensuite, deuxième chose, c'est au niveau du poignet. On va travailler sur les extenseurs. Très souvent, c'est la partie tendineuse qui est problématique. C'est elle qu'on va vouloir développer ici. Donc, pour ce faire, je vais pouvoir appliquer de l'isométrie. Donc, je vais venir tirer sur les extenseurs du poignet, les extenseurs des doigts et ensuite appliquer de la contrainte. Donc, appliquer mon isométrie. Ensuite, la deuxième chose que je vais pouvoir faire, c'est de l'excentrique. Donc, c'est-à-dire retenir une charge qui est tellement lourde, tellement forte que je n'arrive pas à retenir le mouvement. Mais par contre, je vais essayer un maximum de retenir la phase excentrique, c'est-à-dire l'étirement ici des extenseurs du poignet et des doigts. C'est deux contraintes mécaniques qui vont nous permettre de créer des adaptations sur la partie tendineuse. Et ensuite, dernière chose, je vais pouvoir travailler sur les rotateurs internes et externes du coude, soit avec la volonté de vouloir développer de la mobilité, c'est-à-dire plus d'amplitude sur ces deux fonctions-là, plus de force, plus de contrôle moteur, ou alors plutôt développer de la masse musculaire, de la force, des qualités physiques que tu vas éventuellement retrouver dans ton sport pour avoir une articulation du coude blindée, forte, mobile, sans contrainte et donc préparée à tes activités. Si tu as des problématiques particulières dans ton sport et que tu souhaites en parler avec moi, écris MP dans la barre des commentaires.